est en train de passer. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous accueillons le pasteur Dieudonné. Dieu nous bénisse abondamment. Waouh. Nous allons lire juste des versets. Nous sommes dans Néhémie chapitre 2, verset combien papa? Verset, nous prenons verset 6. Néhémie 6. Néhémie chapitre 2, le verset 6e, la Bible dit: Le roi auprès duquel la reine était assise médite alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Lisez verset 4 plutôt. Le verset 4e. Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Merci. Est-ce que vous pouvez reprendre ce verset-là? Le verset 4. Et le roi me dit: oui. Que demandes-tu? On lui pose la question. Oui. Je priais le Dieu des cieux. Au lieu de répondre, il est entré dans la prière. Après prier, et je répondis au roi. Il est venu maintenant répondre la parole du Seigneur. On s'arrête par là. Alléluia. Amen. Nous avons dit ceci. Nous disons d'abord merci à papa, maman pour cette opportunité de parler à la grande église de Lualaba. Nous disons merci à mes frères ainsi qu'à toute l'église. Merci vraiment pour votre présence. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avons dit ceci. Ce que demande l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu demande au moins 5 choses. Premièrement, l'œuvre de Dieu demande un esprit missionnaire. Deuxièmement, l'œuvre de Dieu demande l'esprit des semeurs. Troisièmement, l'œuvre de Dieu demande un esprit éveillé. L'esprit éveillé. Et puis l'œuvre de Dieu demande la mentalité de la récompense. Et à la fin, l'œuvre de Dieu demande un cœur. Et nous avons vu, nous avons cité les cœurs de Néhémie et les cœurs de Daniel. Daniel, on vient lui poser la question: qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Que veux-tu qu'on fasse par rapport à ta tristesse? Parce que Néhémie souffrait de l'œuvre de Dieu lorsqu'il fut informé de l'état de Jérusalem. Alors Néhémie souffrait. Il était triste de savoir que Jérusalem était en lambeaux. Les murs de Jérusalem étaient en ruine. Lorsque Néhémie, il a entendu ces paroles, il a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Il a commencé à pleurer et à prier pour chercher la volonté de Dieu face à cet état de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais définir la volonté. Les mots volonté. Premièrement,
Je vais définir la volonté par rapport à l'homme. Et puis je vais définir la volonté par rapport à Dieu. La volonté par rapport à l'homme, c'est le pouvoir, l'effet d'abandonner sa responsabilité à Dieu. Au lieu de prendre la responsabilité, mais toi tu abandonnes ta responsabilité entre l'Éternel. Pourquoi je donne cette définition? Parce qu'aujourd'hui la volonté de Dieu au milieu des hommes est rarement recherchée. Devient rare aujourd'hui. Aujourd'hui, chercher la volonté de Dieu en face des problèmes devient difficile. Et par rapport à la position de l'homme actuel, le fait de chercher la volonté de Dieu, c'est une faiblesse. C'est comme si tu prends ta responsabilité au lieu de prendre ta propre décision. Mais tu prends cette responsabilité, tu le remets entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu semble être lent en donnant des réponses. Alors face à cet état de choses, l'homme a pris la décision, au lieu de chercher la volonté de Dieu, à chaque fois il y a des problèmes. Maintenant l'homme se sent capable, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée, les moyens que Dieu lui a donnés, pour pouvoir maintenant faire sa volonté, en disant que tout ce que je vais prendre comme décision, puisque j'ai Dieu, toute décision que je vais prendre viendra de l'Éternel. C'est la chute de la volonté de Dieu au milieu des chrétiens. Dans les temps jadis, à partir de 2004 décembre, on avait un langage dans l'église. Et ce langage-là, c'était le langage de chercher la volonté. Même des pasteurs, c'est la chose qui est déjà perdue. Lorsqu'on t'invite quelque part, jadis on cherchait d'abord la volonté de Dieu. Tu peux avoir l'invitation. La réponse serait: donne-moi un peu le temps que je cherche la volonté de Dieu. Si Dieu me permettait, je vais venir chez toi. Mais aujourd'hui, nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Oh, jadis, lorsqu'il y a un travail, premièrement, on cherchait la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de chercher la volonté de Dieu. Et Dieu m'envoie pour t'exhorter de retourner dans la volonté de Dieu. Et sentiment de chercher la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu cache quelque chose que nous allons voir dans la volonté de Dieu. Dieu. La volonté de Dieu selon Dieu, c'est que la volonté, c'est un réservoir de son pouvoir. La volonté de Dieu, c'est une canalisation du pouvoir et de la puissance de Dieu. La volonté de Dieu cache son pouvoir, cache sa puissance pour accomplir son œuvre. Alors si tu cherches ta propre volonté, Dieu ne peut pas t'accompagner, parce que Dieu n'achève pas ce qu'il n'a pas commencé. Dieu n'accompagne pas ce qu'il n'a pas initié. Si nous devons chercher la volonté de Dieu, cherchons la volonté de Dieu, parce que c'est dans cette volonté
volonté là, où nous serons avec le Seigneur, où nous serons accompagnés avec le Seigneur. Nous serons accompagnés par le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas t'accompagner dans les choses que lui n'a pas commencé. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ceci. Luc chapitre 5. Verset 12. Et verset 13. Nous voyons un homme qui s'approche auprès de Jésus. Et cet homme nous a donné la définition de la volonté de Dieu. Ceci. Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus dit, je veux. Sois pur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ton pouvoir est caché dans ta volonté. S'il est de ta volonté que je sois pur, alors tu auras le pouvoir de me rendre pur. N'attends pas la puissance de Dieu là où il n'y a pas la volonté de l'Éternel. Cet homme fait le besoin d'être guéri. Mais la volonté de Dieu primait que sa propre volonté. Il avait la volonté d'être guéri, mais premièrement la volonté de Dieu. Même chose aussi lorsque Jésus il se retrouve en face de la coupe qu'il devait boire. Il dit ceci: Père, éloigne de moi cette coupe, mais non ma volonté mais ta volonté. Pourquoi? Parce que si ta volonté, cette coupe ici s'éloignera de moi. Mais si ce n'est pas ta volonté, tout ce que je peux faire, toute prière faite ne sera pas exaucée, parce que ça ne sera pas dans ta volonté. Donc la volonté de Dieu cache le pouvoir de l'Éternel. Alors il y a un homme, on appelle Moïse. Dieu l'appelle par rapport au plan de Dieu. Moïse devrait libérer les enfants d'Israël. Et là, lorsqu'il est arrivé à un âge, à 40 ans, il voulait se lancer dans l'œuvre de Dieu. Quand il voulait se lancer, l'œuvre de Dieu lui a causé des problèmes. Il devrait fuir loin de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire l'œuvre de Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Après 40 ans, Moïse il a attendu la volonté de Dieu. Bien qu'il avait la puissance, bien qu'il avait le pouvoir humain, il ne pouvait pas accomplir l'œuvre de Dieu si la volonté de Dieu n'était pas là. Lorsque le temps de la volonté de Dieu est arrivé, pourquoi cette question? Parce que Moïse refusait d'aller en mission, refusait d'accomplir l'œuvre de Dieu. Comme la volonté de Dieu cache sa puissance, maintenant Dieu voulait dire à Moïse: Moïse, si tu avais essayé l'œuvre de Dieu et tu n'avais pas le pouvoir, c'est parce que tu n'étais pas dans ma volonté. Maintenant ma volonté est arrivée et ma volonté contient le pouvoir, la puissance d'accomplir mon œuvre. Et Dieu lui pose la question: jette ton bâton. Il a jeté le bâton. Le bâton devient un serpent vivant et non un serpent mort. Lorsque Moïse voulait accomplir l'œuvre de Dieu, il avait peur. Il était un homme peur. Maintenant Dieu, quand la volonté de Dieu est arrivée, Dieu voulait finir avec la peur de Moïse. Alors comme homme, tout homme est en inimitié avec le serpent. Il y a une chose que l'homme craint, c'est le serpent. Et Dieu lui dit: tu vas toucher le serpent. Pour dire ceci, tu avais peur. Aujourd'hui, je vais enlever la peur qui est en toi. Et Moïse, à cause de la volonté de Dieu, il a pris le courage. Il a récupéré le serpent. Mais dans les
Les serpents ne pouvaient pas les mordre. Pourquoi? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu auras la protection. Si tu es dans la volonté de Dieu, rien de mal ne peut te nuire. C'est pourquoi Jésus dit, Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ma volonté. Si tu es dans la volonté de Dieu, rien ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Si tu me donnes un bon amen, que la volonté de Dieu t'accorde la vie, t'accorde la puissance. Si tu dis amen, que le Dieu de notre Père t'accorde la puissance du Seigneur. Moïse, qui était un homme opéré, il a touché. La volonté de Dieu transforme quelqu'un. Dieu dit, tu n'acceptes pas que tu as le pouvoir d'accomplir mon œuvre. Introduis la main dans ton sein. Il enleva la main. La main était blanche. Maintenant je me pose la question. Moïse avait quelle couleur de peau? Pour que ta main, pour que sa main devienne blanche. Ok, je passe. Alléluia. Amen. Alors Moïse, quand il a remis la main, la main redevient normale. Ce qui veut dire qu'en Moïse, le premier Moïse, qui n'était pas dans la volonté de Dieu, était différent du deuxième Moïse qui était dans la volonté de Dieu. Le Moïse qui est dans la volonté de Dieu était un homme transformé. Laisse-moi te dire, tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu es un homme Dieu. La Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Cependant, vous tombez comme des hommes. Là où tu es, si tu es sûr d'être dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, entre en mission, va en mission. Le pharaon ne peut rien faire. Va en mission avec ce que tu ne tomberas pas. Va en mission. Le Dieu du ciel sera avec toi. La parole du Seigneur. Wow. Pendant que tu acclames, c'est le pasteur Augustin Kassongo qui est en train de monter, et tu acclames très fort pour accueillir Augustin Kassongo. Continue d'acclamer le Seigneur. Merci de répondre de ta place. Que Dieu te bénisse richement. Je rends grâce à Dieu, et Dieu des papas et des mamans, pour le bien-être. Merci à papa et maman pour la marque de confiance. Alléluia. Amen. Je dis merci à tous les pasteurs qui sont là. Vous êtes vraiment une famille pour moi. Avant de continuer, je dis merci à ma femme, Mami de Fungurume, qui est venue m'assister ce soir. Est-ce qu'on peut l'apprécier? Apprécions le Seigneur avec nos mains. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais continuer mon message. Je suis en train de vous parler de 4 choses qui étaient entre Jésus et l'œuvre de son Père. La première des choses, je vous ai parlé du dévouement. C'est donné à Dieu. Et je vous ai dit ceci.